une des plus anciennes associations de chômeurs. J'y ai rencontré 3 personnes en fin de droit et je les ai filmées durant des mois. Que ressentent-ils, ces exclus du système? Quelle peine et quel tourment cachent-ils? Miloud, poète et jardinier. Isabelle, formatrice spécialisée dans les professions de l'enfance. Christian, maître d'hôtel qui désespère de retrouver un emploi digne de ses compétences. Ils ont tous travaillé, payé leurs cotisations sociales, aidé à bâtir notre société. Jusqu'au jour où le chômage s'est installé comme une longue maladie qui fait peur. Voici enfin Marc. Ce psychothérapeute recueille la désespérance de ceux qui ont perdu leurs droits et qui, bien malgré eux, sont devenus des encombrants du système économique. Je suis formatrice dans le secteur petite enfance. Il y a 4 ans, quand j'ai divorcé, je savais que le parcours serait compliqué et difficile, mais franchement, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Je pensais que j'arriverais à vivre normalement, même seule avec mes 3 enfants. Moi, j'ai un budget de 1 450 € par mois. Ça comprend les aides de la CAF et puis pension alimentaire. Du coup, j'ai pas de droit du tout. J'ai même pas le droit au RSA, je gagne trop. Une fois que j'ai payé mon loyer, l'EDF, les assurances, il me reste 150 €. À ça peut se rajouter mes petites journées de vacation de temps en temps. J'aimerais bien travailler plus, mais travailler plus, ça veut dire laisser les enfants livrés à eux-mêmes, au risque de l'échec scolaire, au risque de les laisser aller sur un chemin difficile comme la délinquance. Et j'ai pas le droit. D'un autre côté, si je bosse pas, c'est la précarité, quoi. C'est des difficultés à remplir le réfrigérateur. Et puis, sans arrêt, dire non à telle ou telle chose. Des choses simples. Mais alors ça, c'est la tâche quotidienne. Enfin, il y en a beaucoup qui ont les sèche-linges. Moi, j'en ai pas. Ou du moins, j'en ai plus. Comme le lave-vaisselle, par exemple. J'en ai eu un, mais j'en ai plus. J'ai envie de travailler, moi j'ai 52 ans, là je vais sur 53. Moi j'ai envie de bosser, j'ai pas envie de rester à la maison, ça m'intéresse pas. Moi c'est de travailler, de bouger, voir des gens. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Après tant d'années de travail, c'est très dur. Parce que moi j'ai connu quand même les années de plein emploi, surtout dans la restauration, il y avait du boulot. J'ai travaillé partout, sur la Côte d'Azur, Côte Basque. J'ai été gérant d'un restaurant qui n'a pas fonctionné, donc j'ai perdu ma maison. Après, ça a été la voiture, donc c'était très difficile. Et puis après, plus de boulot, et puis voilà. J'ai fait de la recherche, on ne peut pas me dire, je n'ai pas cherché, j'ai pas été quelqu'un d'assidu dans ma recherche d'emploi.
Mais bon, ça n'a pas donné. Et alors j'ai dû abandonner et puis dire il va falloir faire autre chose. Je me suis retrouvé à laver des vitres, oui. Pourquoi pas. Ma foi, quand on n'a pas de travail, bien content d'avoir quelque chose. C'était pas trop mal payé. Et puis au moins je travaillais, je faisais quelque chose. J'étais pas à la maison à me morfondre, à attendre quelque chose qui ne vient pas. Alors là, c'était les offres pour lesquelles je postulais. Donc je notais bien toutes les offres en avril, par exemple. En avril, en février. Il faut savoir aussi que ça a un coût. Je faisais ma lettre de motivation, le CV, le timbre. Quand on est au chômage, qu'on touche pratiquement rien et que vous êtes au RMI, parce qu'à l'époque c'était le RMI, eh bien c'est très dur. Et c'est usant, parce que quand on n'a pas de réponse, on ne se rend pas compte, mais c'est très difficile à vivre, parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes là, vous dites, bon, mais peut-être que celle-là, ça peut marcher, il y en a bien un qui va répondre, et puis non, ça ne vient jamais. Même McDo, voilà. J'avais été accueilli une fois à Pôle emploi, c'était une référente à l'époque, il y a 5-6 ans, et qui m'avait dit monsieur, vu votre profil, votre âge, ce sera difficile aujourd'hui de retrouver du travail dans votre branche. Et elle m'avait même conseillé à l'époque, elle m'avait dit avec les cheveux gris, ça passera pas. Donc j'étais allé me faire teindre les cheveux. Vous voyez jusqu'où j'étais allé. Et puis après je l'ai fait une fois, puis quand j'ai vu comment c'était, d'ailleurs pour teindre les cheveux, j'ai dit je le fais une fois, je vais pas recommencer. Et puis, au bout du compte, on vous demande de faire de plus en plus de formations. Moi-même, j'en suis au moins à 5 formations. Une formation comptabilité, formation en informatique, formation en créer une association, formation d'anglais. Vous voyez, ça, des formations, j'en ai fait. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Rien. Alors, bien sûr, bon, j'apprends, c'est sûr, on apprend toujours, c'est toujours intéressant. Mais enfin, bon, on aimerait quand même, au bout d'un moment, on se dit, bon, ce serait bien maintenant d'avoir du travail. Je pense qu'on va avoir les chômeurs les mieux formés, mais toujours chômeurs. Quelque chose qui ne va pas dans notre société. Les autres titres de l'actualité maintenant, et on va parler des chômeurs en fin de droit. Le nombre de chômeurs en fin de droit va considérablement augmenter. Près d'1 million de chômeurs en fin de droit dans les mois qui viennent. Seuls 400 000 auront droit à l'allocation spécifique de solidarité. Les 600 000 autres n'y auront pas droit. Cette allocation mensuelle de 456 € serait versée aux demandeurs d'emploi pendant 6 mois. Partage. C'est la maison des chômeurs du quartier La Faourette, à Toulouse. Elle fêtera bientôt son 20e anniversaire. En entrant, on a parfois l'impression de se retrouver là dans une maison de convalescents, qui traiterait les maux qu'engendre le chômage de longue durée. Des maux répertoriés dans un récent rapport du Bureau international du travail. Il révélait que dans les pays développés, les chômeurs en fin de droit présentent le même symptôme. L'angoisse de la mort sociale qui guette les sans-emploi. Tu veux la place il y aurait 3 mots. Il y a solitude, isolement et isolement. Donc solitude, c'est le lot de tous les humains. C'est ça qui découvre les ados. C'est que de toute façon, il va falloir faire partie du groupe, mais qu'on va être toujours seul. Après, l'isolement, c'est un autre étage. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, on n'arrive plus à rattraper le groupe. Et puis l'isolement, c'est pour les grands malades mentaux, les psychotiques. Là, ils ne sont plus dans les mêmes logiques que les nôtres. Et comment arriver à nous rejoindre. Moi, ce que je constate quand même, c'est certaines personnes que je reçois au chômage de longue durée, ou quelquefois même pas de longue durée, c'est qu'il y a quelque chose qui se tisse entre isolement et isolement. Il y a une espèce d'entre-deux, là, qui est dangereux. Parce que les gens, ils perdent de pied dans leur tête complètement. En fait, quand on se retrouve à la maison, face à ces problèmes, on ne sait pas comment sortir de cette solitude. Et ici, on m'a dit que j'avais eu le droit d'être passée par là où j'étais passée et qu'il ne fallait pas avoir honte, quoi, en fait. Et du coup, ça redonne une certaine confiance en soi, estime de soi. On ne va pas être jugé, on ne va pas nous regarder de travers ni rien. On vient avec ce qu'on est et on nous accepte avec ce qu'on est. Dans la société extérieure, il y a toujours plus ou moins besoin d'exprimer une image à caractère positif, alors que c'est pas forcément évident, surtout quand on est en difficulté financière, quand on a des problèmes c'est immense, quoi. On peut arriver avec
l'envie de pleurer, et pleurer si on a envie, et pas forcément être montré du doigt et être considéré comme un loser. Je sais pas comment ça se dit au féminin. Un loser au féminin. Ça se dit pas. Je ne porte plus toute ma tête. Mes épaules fatiguent. Je prends l'eau. Avant que je ne m'endette, il faut que j'endigue ce fléau. Avant que ne soufflent les tempêtes, que je sois prêt avec mon seau à faire chavirer la défaite qui se profile dans les flots. J'ai fait une formation de jardinier. Je jardine à peu près à mi-temps. Un chèque emploi-service. Et là, j'ai ma semaine noire. Alors, voiture en panne. Il y a un mois, j'avais fait toutes les révisions du matos pour pouvoir bosser, pour être réactif en fonction des chantiers, tout ça. Et bien pareil, ça marche pas. Il faut que je renouvelle mon matériel, quoi. Donc là, en gros, la situation, c'est quoi? Bon, là, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Ma voiture est réparée. La mauvaise nouvelle, c'est que la facture, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais être obligé de m'acharner pour me mettre à jour avec ces frais supplémentaires, là, tout ça. Ce qui fait que ça reporte encore le moment où je vais être à peu près tranquille, où je vais voir venir, où je vais commencer à me projeter pour des vacances ou quelque chose. Et bien, je suis pas en posture de me projeter dans des plans comme ça. Je suis encore en train d'essayer de rattraper le train. Je cours sur le quai après un train, c'est pas sûr que je le chope. En rade d'eau douce, je rame au large parmi les paquebots. Je rame, je pousse, en proie à des mirages d'un Eldorado. Vogue la galère au sortir des eaux mortes dans le désespoir. Je cherche une terre qui me sorte de ce désert noir. Papa, regarde, c'est un truc petit. Ah, mais c'est une limace. Et les petits. Mais lui, c'est mon fils. Hein, il est blanc aux yeux bleus. Il n'y aura peut-être pas trop de soucis au niveau de l'intégration au faciès. J'ai toujours galéré, moi, au niveau financier. J'ai jamais eu un sou de côté. Il n'y a qu'à lui qu'il a un compte où je mets tous les mois 15 €. Tu peux pas épargner. C'est impossible. Quand on vient ici, on n'est jamais sûr de trouver quelque chose. Parce qu'il faut le coup de cœur. Puis ça correspond pas forcément à mes goûts, donc voilà, quoi. J'ai pas de budget et je prends sur l'argent qui normalement doit aller pour remplir le réfrigérateur. Donc venir ici, c'est se faire plaisir. À coût de 2 €, 4 €. Ça reste quand même agréable. Ouais. Donc ça fait 6 € s'il vous plaît. Pauvre France, de plus en plus pauvre même. C'est le résultat d'une étude de l'INSEE. Il y a 13,5% de la population en dessous du seuil de pauvreté, 954 € pour une personne seule. Ça représente 1 Français sur 7. Bah, il y a eu 2 rejets. 2 chèques. Mais bon, quand je vois tous les frais qu'on me prend, c'est incroyable, quoi. Rien que sur une page, il y a plus de 60 € de frais. Au lieu de me ponctionner les 60 €, ils auraient payé les 2 rejets. Ça faisait un petit peu plus de 60 € les deux. Voilà, quoi, je comprends pas, quoi. C'est un truc que je pige pas.
Là, avec le débit que j'ai, l'argent qui va rentrer, ça va couvrir le débit. Je vais encore pas avoir grand-chose pour le mois prochain, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je suis restée 4 mois sans chéquier et sans pouvoir prendre un seul sou sur le compte. Je suis allée voir un assistant social, je lui ai expliqué. Et donc pendant 4 mois, j'avais le droit d'aller à l'épicerie sociale. Mais l'épicerie sociale, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que c'est 10 centimes, enfin c'est 10% des achats, du montant des achats qu'on fait. Donc le truc, c'est qu'il fallait quand même que je trouve une dizaine d'euros par semaine pour pouvoir aller faire mes courses. Et donc c'était la famille qui me dépannait, ou j'ai même eu un pote aussi qui me dépannait aussi. Voilà, c'est solidarité familiale, solidarité amicale. Et toujours solliciter l'aide familiale ou l'aide des copains, c'est pas possible, quoi. Il arrive un moment, on peut plus. On peut pas. On devient des mauvais copains, quoi. C'est pas. On peut pas être comme ça sans arrêt. Ouais. Voilà. Une question de dignité aussi. Pour aller à la plage cet été. T'aimerais aller où, toi? Là où tu vas. Là où je vais? Oui. Moi, quelques jours au bord de la mer, je serais contente. Ça m'ira aussi. Ça t'ira aussi? Juste histoire de se dépayser un peu. Ah ouais, en Bretagne. Ça On ira voir le Mont Saint-Michel. Ouais, mais c'est loin. Il y a plus près. Ça a l'air bien, la mer qui revient. Ça va dépendre des sous. Ah, bien sûr, j'ai le privilège d'avoir la garde de mes enfants. Mais c'est quoi le privilège de ne pas pouvoir faire de projet, de vivre au jour le jour? Le mois prochain, peut-être. C'est pas sûr. À Saint-Giron, au sud de Toulouse, une maison de chômeurs vient d'ouvrir ses portes. Plus le chômage augmente, plus ces maisons se multiplient. Christian est bien conscient du tragique de la situation, mais aussi de l'aubaine qu'elle représente pour lui, qui a initié ce projet. S'il obtient des subventions, il retrouvera un emploi. Il sera de nouveau au travail, grâce au chômage des autres et à cette désespérance dont il a été lui-même victime. Et moi, j'avais eu tendance à rester chez moi, à ne plus vouloir sortir parce que j'avais peur du regard des autres. J'en allais nulle part. Quand je faisais mes cours, c'était à l'extérieur. Parce que je disais, bon, mais je suis catalogué, je suis chômeur. Et alors après, j'ai fait un petit travail sur moi-même. Puis je me suis aperçu que j'avais fait des erreurs. Et oui. Et c'est là que j'ai trouvé après la maison des chômeurs. Donc ça a été bénéfique. Même si aujourd'hui, je suis encore au chômage parce que je suis obligé de passer par la case départ pour travailler à plein temps après sur Saint-Giron. Le revenu aujourd'hui, 744 €. Mon père a été obligé de retrouver à la retraite un petit emploi, d'aller distribuer les journaux la nuit. C'est quand même difficile. On aurait envie de voir notre père maintenant à la retraite et ne pas m'aider constamment. Tu arrives à un âge de te retrouver au chômage alors que tu as toujours travaillé, c'est affreux. Et faire, surtout quand tu dois faire appel, tu dois aller frapper dans les portes, dans le social, pour avoir des colis alimentaires, par exemple, que ce soit au secours catholique, secours populaire, pour payer des factures, ou alors la banque alimentaire, les restos du cœur. C'est très, très dur. Et après, bon, mais
Tu t'y habitues, malheureusement. Malheureusement, on s'y habitue, c'est triste à dire. Et quand tu fais des recherches, que tu vois que ça donne rien, alors là, tu t'enfonces un peu plus. Et il faut se priver. On aurait envie des fois d'aller au cinéma, de faire quelque chose, et bien on n'y va pas parce qu'on ne peut pas, et puis c'est tout. Et puis l'alimentation, c'est du hard discount, hein, tout simplement, hein, ça c'est clair. Et on vit à découvert, évidemment. Et on nous demande d'épargner. Moi je vois à la banque qu'elle m'a demandé d'ouvrir un compte épargne. Je lui ai dit, l'autre fois, j'ai rigolé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je mette dessus? Je peux pas, je suis à découvert. Ah, mais ça fait rien, il faut m'ouvrir un compte épargne. Alors, elle m'a mis 30 € dessus, qu'elle a pris sur mon compte. On a ouvert ce compte et je n'y mets rien. Ils resteront les 30 €, ils vont y rester pendant des années. Je peux rien mettre. Sur ton découvert, en plus. Tant qu'à faire, comme ça, je paye un peu d'agio. Laisse pas faire quand passe la misère. Souviens-toi qu'on est tous des frères. Laisse pas faire s'il y a des méchants. N'hésite pas, casse-leur les dents. Sois le dentiste de la sagesse. Mets-leur du plomb dans la cabesse. On te dit du mal d'autrui. Laisse-les taire, ne fais pas de bruit. Fais plutôt de la poésie. Dis-leur merde, je vous en prie. Moi, je constate. Et donc, je suis poète, philosophe, tout ce que tu veux. Parce que je sais que ça ne va pas changer du jour au lendemain et que ça va durer encore longtemps. Donc, ma position, c'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. Je me dis, c'est pas prêt de changer, donc moi, je choisis mon camp. Je suis pas d'accord et je garde mon cap du mieux que je peux, en faisant avec mes contraintes et tout ça. Mais je peux pas adhérer à ça. Je peux pas adhérer puisque c'est n'importe quoi. Puisque la société, c'est n'importe quoi. Mon père est arrivé en 56, après il a fait venir 5 enfants, et il y en a 5 autres qui sont nés ici, dont je fais partie. On est arrivé à Colomiers, dans un bidonville à la française, on va dire, un peu à l'écart. Donc déjà là, on était, pas de seconde catégorie, mais de 5e catégorie, citoyens de 5e catégorie. C'est-à-dire on était parqués, on était montrés du doigt, machin. On est arrivé ici comme une promotion. Et je crois savoir que la politique consistait à ce que les enfants d'immigrés remplacent leurs parents dans les boulots de raton laveur, on va dire. Hein. On lave, on nettoie, on construit, voilà. J'en ai chié pendant un temps, j'en ai souffert. Je savais pas où était ma place, tout ça, j'ai tourné en rond longtemps. C'est désespérant parce que quand la France, les valeurs, tout ça. Et on pourrait se dire que dans un pays comme la France, il n'y ait pas de distinction comme ça entre les gens. La République et tout ça, tout le monde est égaux ou égal, je ne sais plus. Et là, on a la démonstration que non, c'est un leurre. Et partage, c'est un territoire, on va dire, c'est une zone où on garde quand même les valeurs, tant pis. C'est le côté humain et puis la rencontre. Oh, elle est belle la vie. Oui, elle est belle, elle n'est pas moche la vie. Il faut la prendre comme elle vient. Ah oui, oui, tiens. Merci. Ah, j'ai oublié, tu vois, les assiettes là-bas. Ça va? Tu me fais la tête, non? Non. Partage a été fondé dans un but essentiel. Sortir les chômeurs de longue durée de l'isolement dans lequel l'inactivité les enferme. L'association est un lieu de partage d'expériences et de savoir-faire qui permet de pallier aux pires conséquences du chômage de longue durée. La dépréciation des compétences dans tous les domaines de la vie et l'habitude de l'inexistence. La précarité sociale peut atteindre une certaine misère domestique. Comment tenir une place de père quand t'as pas de boulot depuis X années? Parce que avoir un travail, avoir de l'argent, avoir un appart, et j'en oublie, mais enfin les choses nécessaires, voilà, pour faire du lien social, eh ben s'effondrent. Et du coup, la question de la famille, elle est prise là-dedans. On ne peut plus dire « moi, je suis une personne ». C'est vraiment traumatique, ça. Et donc, pouvoir parler, pouvoir dire. Donc, comme tous les mois, repas parentalité, on avait choisi comme débat un débat sur la rétribution et l'éducation, ou la rétribution dans l'éducation. Hein. Après une série de débats sur la question des rites, des rituels de consommation. Hein, et finalement, le problème qui se pose,
Je te donne quelque chose pour que tu me donnes quelque chose. Je te fais quelque chose pour que tu me fasses quelque chose. Est-ce que ça suffit? Je voudrais poser la question. Parce que si la rétribution s'arrête là... Voilà. Je vous laisse la parole. On y va? Les choses essentielles à faire dans une maison, ça fait partie de la vie, quoi. Donc si effectivement il faut monnayer le rangement de la chambre de l'enfant, bah, quand on va lui demander d'aller travailler, il va peut-être être plus exigeant sur l'argent. L'éducation, ça se donne, ça se vend pas, ça se marchande pas. Alors, tout de suite, vous allez demander que les gosses, ils payent pour vous faire éduquer. Belle société, messieurs, merci. J'ai raison, le vieux, moi. Mais vous avez contribué à la bâtir, comme moi. Non, mais pas comme ça, Ballon, attends. Et qu'est-ce qu'on fait de l'affectif? Qu'est-ce que ça tient? Mon enfant à moi, je ne vois pas du tout pourquoi je vais lui donner un peu d'argent parce qu'il a bien travaillé. Le mieux, c'est de lui donner un peu d'affection, l'inviter au cinéma. Moi, le mien, il aimait les frites, ben, on faisait des frites. Je sais pas, moi. Je sais pas l'expliquer, quoi. Ce qu'il aimait. Il y a beaucoup de parents qui sont au chômage. Et quand il dit à son môme, s'il ne travaille pas bien à l'école, tu n'auras pas de boulot, c'est pas crédible non plus. Donc, c'est un cercle vicieux pour finir éduquer un enfant. C'est pas un débat facile, hein. Pour la question de la famille, finalement, comment on est équipé à la maison? Enfin, je dis ça, un mauvais mot, hein. Mais avec qui on est allié? Voilà, il y a des gens qui vont supporter plus ou moins longtemps que quelqu'un aille mal parce qu'il n'a plus de boulot. Hein. C'est le problème des dépressions. Hein. Les gens, petit à petit, il y en a qui arrivent à épauler, à tenir, à contenir, à accepter que quelqu'un aille mal parce qu'il n'a plus de boulot. Et puis il y en a d'autres, ils sont plutôt, au bout d'un certain temps, nocifs. Ah bah tu fous rien, mais c'est que tu l'as bien voulu. Enfin, là, c'est des trucs comme ça, un peu n'importe quoi. Donc c'est jamais pareil. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus aussi équipés au niveau des capacités créatrices. C'est là où ça continue à vibrer en eux, quoi. Et s'il n'y a plus ça, c'est par là que ça nous atteint. La lettre. Ma lettre pour vous ce soir. Par cette lettre, j'aimerais vous surprendre. Je cherche, j'essaie. Je tente un mot pour commencer. Je raye, car rien ne suit derrière ce mot. J'en prends un autre, comme ça, il me vient. Essayons. Le mot partage. Partage. Partage des mots, partage des sons, partage des sens, partage des cœurs, partage des instants, partage du présent, maintenant, là, de suite, avec vous. Partage d'émotions, partage d'expressions sur vos mines impatientes. Mais où va-t-elle? Où veut-elle en venir? Fermez vos yeux et laissez-vous porter. Vous prenez la main de vos voisins. Écoutez-les respirer. Vivre à côté de vous. Tapez la mesure en suivant les rythmes des cœurs qui battent. Vous êtes maintenant connectés et je vous ai reliés juste par mon envie d'être avec vous. Près de vous. En vous, bien à vous, Isa. Partage, ça m'oblige à me dépasser pour sortir un peu de l'ambiance dans laquelle je suis, et puis mettre un peu de piment, quoi, dans la vie. Je regarde les pigeons là-haut sur le toit et je me dis, c'est quoi leur priorité à eux? Manger, dormir, se protéger, se reproduire. C'est tout simple. Et moi aujourd'hui j'ai l'impression d'être un pigeon aussi en fait. Puisque mes priorités c'est remplir le frigidaire et m'assurer qu'il y a un toit sur la tête. Pour le reste, je me demande à quoi ça sert d'avoir des envies si on ne peut pas les réaliser.
Alors je me contente de petites choses ou de partager des choses agréables, gratuitement. Mais le précipice, il est pas loin. Je sens que ma situation est fragile et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que je tombe dans le vide, quoi. C'est pas drôle. Finalement, je crois que je suis comme un pigeon, quoi. Sauf que je peux pas voler mes propres ailes. Christian suit une formation de travailleur social à la Maison des chômeurs de Saint-Gaudens, une petite ville proche de Saint-Giron. L'urgence, c'est de récupérer un contrat d'aide à l'insertion. Il fera alors partie des 380 000 personnes qui en bénéficient chaque année. Une nouvelle forme de rémunération, subventionnée, précaire, dédiée aux précaires. Quels éléments du projet seront soumis au débat avec les publics? Pour l'instant, moi, je suis bénévole. Je voudrais que ça s'arrête vite, tout ça. Je voudrais maintenant avoir un temps plein. Bon, c'est pour ça qu'on y travaille aussi avec ces demandes de subvention aussi, hein, pour mon salaire. Il nous faut ici, par rapport aux 15 000, il nous faut faire le pourcentage de ça. Et par contre, est-ce qu'il demande par rapport à la Fondation de France ou est-ce qu'il demande par rapport au budget global? Donc, on va faire 18 500 que divise 54 807. 0,33. En subvention, on a 33%. Moi, j'en retirerai. C'est vraiment... la somme, là, elle est de 15 000 € pour créer des emplois aidés, hein, dans l'insertion par l'activité économique. Je trouve ça vraiment tellement complexe que j'ai un peu de découragement. Heureusement, bon, je viens voir Chantal pour me rebooster un peu, parce qu'autrement, je plaquerai tout. Hein. Allez. Allez, bon courage. Merci. Moi, je vois, j'ai 53 ans, là, je vais faire 54. Je voudrais avoir un CDI, les contrats aidés, ça va, basta, on en a assez. Il y en a assez de ça, des contrats aidés à 30 heures. Qu'est-ce que c'est 30 heures? Un homme peut travailler plus, mince. Et puis, on gagne rien, en plus. On se sert de nous. Donc, ras-le-bol des contrats aidés. Qu'on fasse des CDI et CDD. C'est tout ce qu'il devrait y avoir comme contrat en France. Pourquoi on a tous ces contrats? Un seul contrat, CDI ou CDD, pour commencer, mais c'est tout. Pas de contrat aidé. Les contrats aidés, basta, il y en a marre. Ras-le-bol. Surtout que ça sert, on dit toujours, c'est pour remettre les gens dans le monde du travail. Très bien, alors vous le faites, mais au bout, vous n'avez pas toujours un emploi au bout. Il faut quand même le savoir. Et on a des réussites, heureusement, nous avons des réussites. Mais quand vous regardez bien, c'est très léger, le pourcentage est minime. C'est beaucoup de gens qui repartent à la case départ, à la villa Pôle emploi, hein, villa Chagrin. Voilà où on repart. Et c'est un peu malheureux quand même. Alors, oui. Alors, expliquez-moi. Pourquoi je suis, oui, voilà, vraiment. pourquoi je suis venu ici? Vous avez un problème. Un petit problème, en fait. Comme j'ai commencé à travailler, en fait, j'habite à 30 km de chez moi. Au début, je venais en stop. Là, je me suis acheté un scooter à crédit. J'ai entendu par plein de gens parler de l'APRE, Action personnalisée, retour à l'emploi. Oui. Je reviens de la NPE, je n'y ai pas le droit. C'est-à-dire que vous auriez eu droit à une aide si vous n'aviez pas travaillé? Ouais, j'ai envie de travailler. Pendant 3 semaines, j'étais en stop tous les jours. À faire 3 heures de route aller, 3 heures de route le soir. Oui. Tu fais combien d'heures? 26. Oh, 26, c'est pas avec ça. Ça fait 800 net. Oui, je connais, oui. J'ai également été en CAE aussi. Alors. On a les mêmes salaires. On a les mêmes salaires que vous. Donc, oui. Moi, j'ai votre salaire. Eh oui. Ici, c'est des CAE. Donc, il n'a pas le droit. Et qui t'a dit ça? De la NPE. De la NPE. Pôle emploi, en fait, ça aurait dû rester les ACDIC et la NPE, au moins, c'était mieux. Il faut dire aussi qu'à leur décharge, que c'est très compliqué. Il y a une aide financière de la part de Pôle emploi qui permet justement, si vous retrouvez un emploi, de vous aider à l'achat d'un véhicule pour aller au travail. Le souci qui va se poser, c'est que vous l'avez déjà acheté avant qu'il vous ait accordé l'aide. Donc il va falloir être fort et il va falloir faire une demande hyper motivée. Bah maintenant je dis vive le travail au black et j'arrête de travailler légalement.
Désolé. C'est comme ça. Bon, on va quand même se revoir pour reprendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut pas. Le travail, ça amène quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au black, c'est tout dans la poche, rien dans les leurs. Parce que, je suis désolé, là, je gagne 33 € de la journée, je demande une aide pour le scooter, on me dit non. On me dit 4 mois, après on me dit d'aller là, on me dit d'aller là. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être basculé. Que quand je travaille au black, je travaille le week-end au black, oui, mais je suis payé 10 € de l'heure, j'ai à manger le midi, j'ai le café avant de commencer le travail, et j'ai le café après avoir terminé le travail. Qu'est-ce qui est le plus motivant? Oui. Mais ça, je vous comprends. Mais bon, après, vous êtes coincé pour autre chose. Oui, peut-être pour les droits au chômage, je suis peut-être coincé. Mais en attendant, dans la tête, j'ai l'impression que ça va mieux en travaillant au black que légalement. Ah ouais. Moi, je m'en aperçois de plus en plus. Parce que là, j'essaie de me réinsérer, on me désinsère. Quand je travaille au black, je suis inséré pour moi. Pour moi, je me sens inséré. Donc, gros problème, quoi. Hein. Ouais. Gros problème. Enfin, merci d'avoir fait votre travail. Non, mais c'est très... Si je peux faire plus, je le ferai. Hein. Croyez bien. Merci. Vous pouvez revenir nous voir. Hein, mais... Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si j'en reviens comme à l'époque, à travailler pour le SMIC, 1200, 1300 €, ok. En dessous, non. Travailler pour des contrats en dessous du seuil de pauvreté, non. Parce que ça entretient la précarité. Au revoir. Sur le chômage de longue durée, les choses sont simples. Il faut une prise en charge individualisée par les services de Pôle emploi. Les fins de droit ne pourront pas refuser un contrat aidé ou une formation rémunérée, tout mieux que l'inactivité. Moi, ce que j'ai dénoncé depuis longtemps, c'est qu'en fait, il y a à peu près 30%, voire plus, d'annonces qui sont des annonces ventouses. Et c'est irrespectueux par rapport aux chômeurs à qui on donne de l'espoir, qu'on fait déplacer. Et c'est pas normal, ça, c'est pas normal, parce qu'il y a des chômeurs qui font des kilomètres. Moi, j'ai un copain qui est parti en moto dans une société à Casera. On lui a dit non, c'est pourvu. Une semaine après, il a retrouvé l'annonce à la NPE. Et un autre copain qu'on connaît, un ami commun, il est reparti lui aussi un jour là-bas. Et on dit non. Oui, la même annonce. Il recherche encore. C'est pas toujours gagné. Il y a des discriminations aussi à la zone géographique. Et quand on voit mon CV arriver avec l'adresse de Saint-Gaudens, c'est classement vertical. Et après, ils nous reprochent de ne pas vouloir bouger. Oui. Alors, c'est un double discours. C'est un discours qui sonne pas, qui est faux. Hein, on te dit d'un côté, il faut bouger, et quand tu veux bouger, on veut pas que tu bouges. Ouais, voilà. Parce qu'on a fait la révolution, on a réussi à acquérir une liberté. Oui. Et au final, on est en train de la perdre. Il y a eu un moment, la seule préoccupation, c'était comment je vais faire pour faire les courses. Donc, c'était pas comment je vais faire pour trouver du boulot, c'était comment je vais faire pour faire les courses. Remplir le frigo. C'était, voilà, une obsession. Et Pôle emploi, donc, c'est le rôle du conseiller de s'intéresser à la personne qui recherche un emploi. Mais il est difficile de dire au conseiller Pôle emploi qu'on a du mal à aller de l'avant et qu'on a du mal à se vendre. Parce que ce qu'on exige de nous, c'est d'être opérationnel. Et j'ai jamais trouvé de travail par le biais de ces organismes-là. J'ai eu des annonces Pôle emploi, mais après, quand j'ai appelé les entreprises donc, qui proposaient des postes, ils avaient pourvu en interne. Voilà. À partir de là, moi, je me demande si, au final, certains organismes, certaines entreprises, comme elles sont plus ou moins obligées de mettre les annonces à Pôle emploi, elles le font.
Mais après, si elles trouvent un autre moyen plus économique, plus pratique pour elles, elles font en fonction de leurs besoins, quoi. Enfin, je serais curieuse de savoir le nombre de personnes qui arrivent à trouver du boulot par Pôle emploi. Le chiffre exact. Il va falloir qu'on bouge si on veut du soleil. Ouvrir les bouches d'égout, regarder la mer d'en face. À quoi ça sert que du croc? Il se décarcasse. On voit dans les rues des loups repus déguisés en bergers ne s'arrêtent plus, ils continuent de manger. On voit dans les rues grossir le malaise. C'est bien entendu, c'est fort aise. On reste le cul sur la chaise. En attendant, c'est nu qu'on baise. Le chômage, c'est toute ma vie. Depuis que j'ai quitté le lycée en 85, je vis en couple avec lui. Nous avons eu quelques courtes ruptures, mais à chaque fois, nous nous sommes retrouvés, comme si un pacte nous unissait pour toujours, pour toute nuit. Et là, d'ailleurs, depuis le 22 juin, je reviens au chômage. Je vais m'inscrire là dans la semaine pour faire une ouverture de droit. Et donc, tu vois, ça me lâche pas. Et là, j'ai envie d'évoluer vers un truc à voir avec l'artistique, le jardin artistique, la beauté. Voilà, je vais évoluer vers autre chose, une autre forme de jardinage. Pas l'homme de ménage de jardin, d'ailleurs, parce qu'il y a un rapport, des fois je fais le parallèle entre la femme de ménage et le jardinier, puisqu'on est payé pareil avec les CESU, là. Donc qu'est-ce que je fais? Je nettoie le jardin, c'est comme si je nettoyais à l'intérieur. Et là, j'ai envie d'évoluer vers penser le jardin d'une façon plus artistique. Et je pense que je vais être aidé avec le fait que je fais du slam et tout ça, la poésie. Il y a des gens qui kiffent un peu ce que je fais et tout, et qui ont des jardins, et si ces gens-là m'emploient dans leur jardin, ils vont m'employer dans une... Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de travailler pour des gens comme ça ponctuellement, parce qu'ils m'ont vu faire de la poésie ou autre. Et quand je leur dis je suis jardinier, ah bon, j'ai un jardin, nanani, nanana. Donc avec ces gens-là, je pourrais délirer un peu plus artistique avec le jardin. Donc une nouvelle très inquiétante, la remontée du chômage se poursuit en France. Pourquoi le chômage augmente? Parce que la France a une population active en forte croissance. Il y aura une nette hausse du chômage en 2011 et ça devrait se poursuivre en 2012. Ce qu'on souhaite, c'est donc mieux prioriser le logement social en direction de ceux qui travaillent. Et c'est pour cela que nous allons créer une véritable sécurité sociale professionnelle. L'équilibre entre l'assistanat et le travail est un problème dans notre pays. L'assistanat est pour moi le cancer de la société française. C'est presque désespérant d'entendre ça de la bouche d'un ministre. C'est plutôt désespérant qu'autre chose. Parce que ça montre qu'ils ont une vision étriquée des solutions. Enfin, je veux dire, pour régler la société, c'est complexe, c'est vachement complexe. Si tu la prends par ce bout-là, tu dis que tu veux stigmatiser, chercher des boucs émissaires même avec ça, c'est-à-dire toujours... c'est que t'as rien à foutre en politique. Il faut que tu changes de métier. C'est grâce et à cause peut-être de leur politique successive, on en est arrivé là. Et c'est à eux de nous en sortir peut-être. Mais le cancer, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on n'est pas le cancer, on n'a pas demandé d'être au chômage, on a envie de bosser. Ça, il faut qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes et qu'ils arrêtent de nous donner des travails pour une heure, pour ceci. Non, non, c'est du travail, du vrai travail qu'on veut. Je ne crois plus à ces gens qui sont là dans nos gouvernements. Je pense que ce sont des gens qui sont complètement décalés. Pour certains, pour moi, ce sont pas des politiques, ce sont des hommes d'affaires. Pour d'autres, je les considère comme des hommes politiques, mais ils sont complètement en décalage avec la réalité du terrain et complètement dépassés par toutes les difficultés que peut avoir la société aujourd'hui, quoi. Parce que les problèmes, ils sont vraiment profonds et il faut tout changer. Il faut changer le système de pensée, il faut changer la manière de vivre, il faut tout changer. Plus le temps passe, plus notre société paraît impuissante face au chômage. Les faits le prouvent indiscutablement.
le système économique actuel n'assure plus le plein emploi. Pourquoi alors continuer de faire comme si ceux qui ne trouvaient pas de travail en étaient responsables? Pourquoi les exclure d'un système dont ils font pourtant intégralement partie? On dit que dans l'économie telle qu'elle est construite, il faut un volant de gens qui ne travaillent pas pour que le reste travaille. Enfin, j'ai jamais compris. Moi, j'y comprends rien. Voilà. À ça, j'y comprends rien. Parce que en tous les cas, si ça devait exister, il faudrait quand même qu'on donne une place à ces personnes-là, une vraie place, où ils puissent créer leur vie et créer quelque chose pour la société. Sans ça, voilà, sans ça, on tue. Parce que quand on est au chômage, cette question de créer quelque chose, donc de faire de la normativité, eh ben on ne peut plus. Parce qu'il faut tenir les minimums, tenir debout, un minimum. Rester en vie, finalement. Parce qu'il y en a qui passent à l'acte aussi. Hein. Si on met les gens de côté parce qu'ils ne sont pas dans la norme, il faudrait quand même pouvoir leur donner un espace où ils peuvent être normatifs, inventer des nouvelles manières d'être ensemble. Là, j'ai retrouvé du travail, mais je suis confrontée à un souci, c'est que il faudrait que j'aille m'acheter 2-3 bouquins en plus, et une centaine d'euros, là, c'est pas envisageable. Mais je vais trouver des solutions parce que j'arrive à, malgré tout, à avancer. Mais je trouve que c'est pas juste. Le fait d'avoir retrouvé du travail, petit à petit, ça va me permettre de me remettre à flot et d'avancer un peu plus. Et petit à petit de rééquilibrer ma situation. J'ai le cerveau en ébullition. Je sors enfin de la nuit. Le rapport moral, le rapport financier et acter la conclusion du commissaire aux comptes. C'est un peu fastidieux, mais il faut le faire puisque c'est légal et que si on ne le faisait pas, statutairement, ce serait annulé. Mais sentez-vous très libre, hein? Qui est pour, donc, le rapport moral est adopté à l'unanimité. Merci. Chômeur en fin de droit. La terminologie administrative se heurte aux principes fondateurs de notre société. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En créant des catégories et des sous-catégories parmi les citoyens d'une même république, notre système économique et social nous permettra-t-il de continuer à vivre ensemble, au même rythme, à faire, comme disait Victor Hugo, que ceux qui ont faim aient toujours droit. Ce jour-là, à partage, toutes les voix comptaient, toutes les opinions s'exprimaient. C'était la reconnaissance d'une liberté fondamentale, celle qui permet de dire et qui confère à tous le droit d'exister. Nous, quand on est dans des situations de précarité, tu dois trouver la force en toi pour quand même continuer, tu vois. Le précaire, on lui demande beaucoup, parce qu'on crève. L'emploi, c'est la bataille que mènent en ce moment 74 salariés. Une nouvelle inquiétude autour de l'industrie et la peur de 480 salariés. Projet d'été, se faire licencier. Voilà qui reste. 916 postes devraient être supprimés d'ici 2013. Je ne porte plus toute ma tête. Mes épaules fatiguent. Je prends l'eau. Je prends l'eau. Avant que je ne m'endette, il faut que j'endigue ce fléau. Ce fléau. Avant que ne soufflent les tempêtes, que je sois prêt avec mon seau à faire chavirer la défaite qui se profile dans les flots.